Je donne le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et donc, où nous en étions arrêtés ce matin, les 4 essentiels. Et donc, les 2 et 3 et 4. Vous vous souvenez du numéro 2 ? C'est quoi ? Essentiel de comprendre la vacuité de l'objet, d'être un avec ses parties. Et le 3, l'essentiel de comprendre la vacuité de l'objet, d'être différent de ses parties. Et le 4 ? On l'aura sur le bout de nos doigts. Donc demain, on dira que demain, on les aura sur les doigts. On va dire. Donc on va le faire sur la base de nous-mêmes. Donc essayez de vous asseoir correctement. On a le dos droit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Chacun d'entre nous, nous sommes faits de 6 éléments. Vous êtes d'accord avec moi? L'élémentaire. Simplement, essayez de scanner le corps. Vous allez scanner le jeu. Et essayez de scanner le jeu, de voir. Parce que à
imaginons qu'on soit brûlé par le feu, la peau est brûlée, etc. La peau, elle recouvre les tissus, etc. Donc essayez de scanner. Donc bien sûr, cela, ne vous dites pas simplement non, bien sûr, c'est pas moi, etc. Essayez de scanner. Essayez de vous souvenir ce que a dit Arya Nagarjuna. Et essayez de le réciter par cœur. Ce que Arya Nagarjuna a dit dans le Ratnavali, dans la précieuse guirlande, la guirlande précieuse. Si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui sont proches du mirage ne voient-ils pas de l'eau? Si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui sont proches du mirage ne voient-ils pas de l'eau? Et donc on va le dire 3 fois ensemble. On va le dire ça 3 fois ensemble. Si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui sont proches du mirage ne voient-ils pas de l'eau? Si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui sont proches du mirage ne voient-ils pas de l'eau? Si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui sont proches du mirage ne voient-ils pas de l'eau? C'est un résumé extrêmement important, un point extrêmement important fait par Arya Nagarjuna. Si, à 1 kilomètre de distance de moi, vous me voyez dans l'eau, et donc est-ce que c'est de l'eau ou est-ce que je vois quelque chose qui est trompeur comme un mirage? Comment est-ce que vous allez évaluer cela? Sophie? Tu vas venir plus près, et plus près de l'endroit d'où l'eau semble apparaître. Et en te rapprochant, donc tu vas voir que c'est simplement ça, qu'il n'y a pas d'eau ici. Et qu'est-ce qu'on va conclure? Ce que nous avions vu précédemment, c'était un mirage. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. De la même façon, si vous regardez le jeu, simplement observez le jeu. Observez le jeu. Votre jeu. Je suis un homme, je suis une femme. Essayez simplement de voir cela. Si vous êtes un homme ou une femme, ou quoi que ce soit, essayez d'observer. Je suis un homme, je suis une femme. Maintenant, comment est-ce que cette personne vous apparaît-elle? Comment ce jeu vous apparaît-il? C'est comme une projection de votre esprit, de la même façon que le film a été projeté par le projecteur, ou bien comme si ça n'avait rien à voir avec l'esprit et qu'elle existerait là de manière seulement solide, identifiable comme un jeu. Comment est-ce que cette personne vous apparaît-elle? Bien sûr, d'une manière tellement objective, là. Et donc ce jeu, et donc si vous voyez que ce jeu était en fait, si ce jeu que vous voyez là était extrêmement plein de succès, eh bien l'orgueil commence à survenir. Si c'est le contraire, à ce moment-là, c'est plutôt la dépression, la démoralisation, etc. Et donc si quelqu'un, vous allez voir que si vous êtes, que tout ça a pour point d'achoppement, c'est l'ignorance. Vous allez voir que votre esprit, vous allez, à cause de votre jeu, vous allez être, si quelqu'un vous complimente par exemple, vous allez être surexcité, etc. Et si quelqu'un vous insulte, votre jeu va va sombrer dans la dépression, etc. Et non pas que si vous réalisez qu'il n'y a pas de jeu de la façon dont il apparaît, il n'y aura plus de dépression, ça va disparaître. Si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui sont proches du mirage ne voient-ils pas de l'eau? Et donc, si vous voyez que ce jeu qui existe, de la façon dont il vous apparaît, de manière tellement objective, tellement solidifiée, et non, vous verrez que ce jeu, s'il existait, est vraiment comme ça. Vous vous rapprochez du jeu, et donc, quand on le voit d'une certaine distance, maintenant, on va essayer de le voir, de le chercher de manière beaucoup plus proche. Essayez de vous en approcher, vous allez voir que vous avez votre... Et que la peau, bien sûr, ce n'est pas moi. La peau, ce n'est pas moi. Par exemple, les gens qui ont eu qui ont été brûlés, les grands brûlés, etc. Ils ont des transplantations de peau, etc. Et donc, c'est des transferts de tissus. C'est juste du tissu, ce n'est pas moi.
Derrière cela, les muscles, les cartilages, la chair, etc. Vous allez voir que bien sûr ce n'est pas moi, donc vous les mettez de côté. Et derrière cela, il y a le squelette, avec la moelle, etc. Et c'est tellement effrayant de voir cela. Et bien sûr ce n'est pas moi. Et puis le cœur, le cerveau, les poumons, les reins, etc. Le pancréas, tout ça. Scanner tout ça, scanner ces organes un à un, c'est un fait bien sûr qu'ils existent comme des entités distinctes. L'abdomen, les poumons, etc. Alors, bien sûr, aucune de ces parties solides ne sont moi. On peut faire une transplantation de cœur, cela arrive. On peut même faire transplanter des reins, des poumons, des organes et d'autres organes, etc. Si le jeu, et pourtant le jeu n'a pas changé, le jeu ne peut pas être transplanté. Et donc, le jeu dépasse ces organes. Donc, aucun de ces organes n'est moi. En effet, ignorer tout simplement ce qui n'est pas le jeu. Nous sommes venus ici jusqu'à ce point pour voir si le jeu existe de la façon dont il apparaît. Et donc, s'il appuie, c'est de la même façon que le mirage apparaît comme étant de l'eau. Est-ce que c'est de l'eau ou est-ce que c'est un mirage trompeur? Et donc, si ce jeu était vraiment là, de la façon dont il nous apparaît de manière objective, on mettait de côté l'élémentaire, et donc on va essayer de s'attaquer à l'élément eau. Le sang en moyenne 4 litres et demi de sang qui est transféré dans tous les organes par le cœur, etc. Et donc moi, je ne suis pas ce fluide qui est transporté par les veines, etc. Et puis, donc on la met de côté maintenant la chaleur du corps, la température qui s'élève, qui s'abaisse, etc. Et donc ce n'est pas non plus moi. Mettez-la de côté. Et il y a l'air qu'on inspire, qu'on expire. Bien sûr, ce n'est pas moi. Mettez-le de côté. Et l'élément espace au sein du corps. Toutes les parties creuses du corps. Les poumons. Dans les poumons, il y a comment ça s'appelle, les cellules pulmonaires, les sacs pulmonaires, dans lesquels il y a l'air qui entre. Bien sûr, ce n'est pas moi non plus, ces parties creuses, ce n'est pas moi non plus. Toutes ces parties creuses que nous avons dans le corps, et l'espace, bien sûr, ce n'est pas moi. Et cet espace n'est pas moi. Qu'est-ce qui reste? La conscience, l'esprit. Donc cet esprit, est-ce qu'il a un genre? Je suis un homme, je suis une femme. Mais cet esprit n'a pas de genre. Le genre est désigné en dépendance du corps. Et donc cet esprit n'est pas non plus moi. Personne peut me voir, les gens peuvent me voir, mais ils ne peuvent pas voir mon esprit. Et donc cet esprit n'est pas non plus moi, mettez-le de côté. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Rien n'est là. Et maintenant, il y a deux parties dans cela. Ce que j'ai vraiment trouvé au sein de moi, ce sont les 6 éléments. Et vous pouvez mentalement séparer ces 6 éléments, l'élémentaire, les parties solides, le cœur, les poumons, etc. Et vous les mettez de côté. Donc le cœur, vous allez voir, mettez-le de côté. Lentement, vous les mettez de côté, les poumons aussi. Et puis les os, les cartilages, etc. Tous les muscles, etc. Tout cela, progressivement, graduellement, vous les enlevez, vous les mettez de côté. Et puis l'élément eau, le sang, de la même façon, depuis le cœur, qui le fait se mouvoir, vous la mettez de côté aussi. Vous mettez sur le côté gauche, par exemple. Et puis la chaleur,
Vous aviez mis les éléments solides sur votre droite, maintenant le fluide sur le côté gauche, et puis la chaleur, toute cette chaleur, vous la mettez d'un côté aussi. Et puis l'élément air que vous inspirez, expirez, vous les mettez d'un côté aussi. Vous voyez, vous les mettez d'un côté et de l'autre. Et puis l'élément conscience, vous la mettez aussi de côté. Maintenant, lequel des 6 éléments est le jeu? Aucun. Aucun de ces éléments est le jeu. Aucun de ces éléments n'est le jeu. Si vous connaissez cela, vous connaissez la vacuité de l'objet qui est le jeu, la vacuité de le jeu qui est d'être un avec ses parties. Les parties, ce sont les 6 éléments. Et vous savez qu'aucun de ces éléments n'est le jeu. Vous savez qu'aucun de ces 6 éléments ne peut être identifié comme étant le jeu. Ça veut dire que le jeu n'est pas un avec ces 6 éléments. Si vous comprenez cela, vous avez compris le second essentiel de comprendre la vacuité de l'objet d'être un avec ses parties. C'est garanti. Les 6 éléments ne sont pas du tout le jeu. Aucun des éléments des 6 éléments n'est le jeu. Et donc peut-être, on peut dire la seconde option possible. Donc maintenant, mettez de côté les 6 éléments. Peut-être que le jeu pourrait être observable comme étant distinct. Si vous enlevez les 6 éléments, où est-ce que le jeu n'est pas différent non plus des 6 éléments non plus. Le jeu est vide d'être différent des 6 éléments. Et il est vide d'être différent des parties, qui sont les 6 éléments. Et maintenant, vous avez vu que le jeu était vide d'être différent des 6 éléments. Si le jeu existait de manière objective de la façon dont il apparaît, il n'y aurait que ces 2 options. Vous vous rapprochez de l'objet et vous voyez les 6 éléments. Lequel de ces éléments est le jeu? Aucun. Et donc, s'il était différent de ces éléments, il n'y a que ces 2 options. Soit il est les 6 éléments, soit il est différent des 6 éléments. Et aucun de ces 2 n'est possible. Ça veut dire que l'objet n'est pas du tout, il n'y a pas du tout de jeu de côté de l'objet. Restez dans cette expérience. Et répétez-le encore. Après avoir identifié l'objet de négation, ce qu'est l'objet de négation, si le jeu existait de manière objective, et quelque chose qui existerait de manière tellement indépendante de l'esprit qui le projette, s'il existait de manière objective, en dehors de l'esprit qui l'appréhende, vous devriez le trouver au fur et à mesure que vous rapprochez de lui. Et donc vous rapprochez de l'objet. Au fur et à mesure que vous approchez de l'objet, vous voyez que le jeu n'est aucun des 6 éléments. Lequel de ces éléments serait le jeu? Aucun. Essayez de voir les 6 éléments, essayez de les séparer et d'opérer de manière indépendante. Essayez de voir les éléments qui agiraient de leur propre côté. Lequel de ces 6 éléments serait le jeu? Aucun. Maintenant, quand vous savez cela, vous savez qu'aucun des 6 éléments n'est le jeu. Vous avez compris l'essentiel numéro 2, l'essentiel de comprendre que le jeu n'est pas un avec ses parties. Le jeu est vide d'être un avec ses parties. C'est l'essentiel de comprendre que le jeu est vide de pouvoir être identifié comme étant un avec ses parties. Et si vous savez cela, vous avez compris le second essentiel. Et donc, aucun de ces 6 éléments ne peut être identifié comme étant le jeu. S'il existe toujours de manière objective, et donc s'il n'est pas un avec ses parties, il doit être différent de ses parties. Enlevez les 6 parties, les 6 éléments, vous verrez qu'il ne peut pas être identifié en dehors de ces 6 éléments. Et les 6 éléments, ce sont les parties, et donc il n'est pas différent de ces parties. Une fois que vous avez compris cela, vous avez compris le 3e essentiel. L'essentiel de comprendre la vacuité de l'objet comme étant différent de ses parties. Visualisez les 6 éléments qui sont enlevés. Et maintenant, où est le jeu? Et rien ne demeure là. Restez dans cette expérience. C'est la compréhension de l'essentiel de la vacuité de l'objet comme étant différent de ses parties.
Vous avez compris qu'une fois que vous avez enlevé les 6 éléments, vous n'avez plus le je, vous avez compris le troisième essentiel. Et maintenant, vous apportez ces deux essentiels ensemble. Si le jeu existait de manière objective, donc soit les 6 éléments seraient le jeu, soit le jeu serait autre chose que les 6 éléments. Et donc les 6 éléments ne sont pas le jeu. Et le différent de ces 6 éléments n'est pas non plus le jeu. Et donc où est le jeu? Il n'y a rien qui est demeure. Restez dans cette expérience. Restez dans cette expérience. C'est la compréhension du quatrième saut, la compréhension de l'implication selon laquelle si le jeu est vide d'être un ou différent de ses parties, cela implique que le jeu, il n'y a pas d'existence objective de l'objet, du jeu. Restez dans cette expérience pendant un temps. Maintenant, imaginez que vous sortez de cette méditation et à nouveau la personne advient, le jeu advient. Et donc maintenant revenez dans la méditation. Et donc vous voyez qu'en dehors des 6 éléments, il n'y a pas de jeu. Le jeu est vide. Et à nouveau, sortez de cette méditation et revenez dans cette méditation et essayez de voir s'il y a un changement qui advient. Le jeu apparaît, le jeu disparaît. Le jeu apparaît. Quand vous sortez de la méditation, revenez à nouveau dans la méditation et vous voyez que le jeu disparaît. Vous voyez ce changement constant qui advient. Pas du côté de l'objet. De l'objet, cela ne change pas. Le changement vient de la perception. C'est la perception purement subjective. Et donc, ce qui change, c'est purement subjectif. Ce jeu qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît, qui disparaît, ces changements successifs du jeu, c'est purement subjectif. Subjectif, ça veut dire que rien n'existe du côté de l'objet. Du côté de l'objet, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien là. Sortez lentement de votre méditation. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi, c'est très important. Qu'est-ce qu'est exactement la méditation sur la vacuité? Et donc ce que nous avons appris sur les entités, les isolés, positives, négatives, les choses deviennent beaucoup plus claires pour nous. De quelle manière? Dites-moi maintenant. Et donc on a analysé le jeu, la vacuité du jeu, et donc on a dit qu'il y avait les 6 éléments au sein de nous. Les 6 éléments au sein de vous, ces 6 éléments, et vous pouvez lever vos mains. Et donc écoutez d'abord. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que même maintenant, avant, mais même maintenant, il y a beaucoup de pratiquants qui passent leur vie, et qui prennent des initiations, et qui font des sadhanas quotidiennes, des pratiques sur les déités, et ils disent Om Svabhava Shuddha Sarva Dharma Svabhava Shuddhoham. Tout se dissout dans la vacuité, mais la vacuité, la plupart du temps, ils se dissolvent dans la vacuité. Je suis juste les 6 éléments, et le jeu n'est pas là, je suis juste les 6 éléments, et il reste dans cette... Et puis les 6 éléments viennent dans l'esprit, et il reste dans cette expérience. Les 6 éléments, ils viennent dans l'esprit, les 6 éléments qui viennent dans votre esprit, qui voit les 6 éléments. Est-ce que c'est la vacuité? Pourquoi pas? Les 6 éléments. À votre esprit, les 6 éléments qui viennent à votre esprit, est-ce que c'est la vacuité? Pourquoi pas? Le jeu n'est pas là, mais c'est juste les 6 éléments. Est-ce que c'est la vacuité ou pas? La vacuité du jeu. Vous devez méditer sur la vacuité de Svabhava Shuddha Sarva Dharma Svabhava Shuddhoham. Je me dissous dans la vacuité. Est-ce que c'est la vacuité du jeu? Non, le jeu a disparu pourtant. C'est les 6 éléments qui sont restés, qui restent. Est-ce que c'est la vacuité? Pourquoi pas? Pourquoi? Levez vos mains. Dans ce là.
Donc, quand on va là-dedans, quand on va, par exemple, d'une distance, on voit la forêt, vous allez de la forêt se dissout, la forêt disparaît. Ce qui reste, c'est simplement des arbres individuels, il n'y a plus de forêt, n'est-ce pas? Et donc, la disparaisse, ça ne veut pas dire que le jeu a été annihilé. Dans votre vue, dans votre perception, dans votre vue, le jeu disparaît. Dans votre vue, le jeu existe. Et objectif. Il n'y a pas de changement du côté de l'objet. Du côté de l'objet, il n'y a pas de changement. C'est votre vue qui change. Non, les 6 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace et la conscience. Les 6 éléments sont là, il n'y a pas que le corps. Qui d'autre? Qui d'autre? Agile. Ma question est... Oh yes, I should, yeah. Donc... Usually I translate only you. Ce qu'a dit Tashila, c'est qu'on devrait analyser de plus en plus pour aussi percevoir la vacuité des éléments eux-mêmes. Et donc, cette retraite par rapport à une retraite bodhisattva, on va lentement, donc on prend le temps. Mike? Donc, quel est le problème? Pourquoi ce n'est pas la vacuité? Quel est le problème? Le Bouddha a dit la vacuité est la forme. Où est le problème? Qui d'autre? Non. Quelle question? Et je vais la dire. Encore, je ne peux pas le reformuler, je ne peux que la dire à nouveau. Il n'y a rien de mauvais avec ma question. Elle est très bien formulée, je vais juste la reposer à nouveau. Quand on médite sur la vacuité de jeu, on va soumettre le jeu à l'analyse ultime. Et on avait parlé aussi de l'analyse conventionnelle. Et donc, on voyait le jeu. Et donc, quand vous analysez le jeu, c'est une analyse ultime. Vous l'analysez ultimement. Et donc, vous passez de l'analyse conventionnelle à l'analyse ultime en allant voir le jeu, au-delà de la simple conventionnalité. Le jeu, on voit le jeu, au-delà de ça. Au-delà de ça, on a besoin d'aller voir les 6 éléments. Et aucun des 6 éléments n'est le jeu. Et donc ça, c'est sûr. Et c'est très effrayant. C'est plutôt effrayant. De voir les 6 éléments là, il n'y a rien qui ne demeure en deçà de ça. Et donc c'est une expérience c'est plutôt effrayante et c'est très effrayant. Et donc quand vous avez vu, vous avez cherché le jeu, vous trouvez simplement les 6 éléments. Et vous dites maintenant je médite. Donc parce que vous l'avez soumis à l'analyse ultime, le jeu disparaît. L'expérience du jeu disparaît. Le jeu est vide. Et donc là, vous dites, et donc le jeu est vide, et donc je suis simplement sur les 6 éléments. Et vous restez, et donc vous demeurez simplement sur les 6 éléments. Le jeu n'est pas là. Et vous êtes sur les 6 éléments qui sont là. Est-ce que c'est une méditation sur la vacuité? Est-ce que c'est une méditation où, quand les 6 éléments viennent à l'esprit? Pourquoi pas? Oui. Et donc ce qu'on a appris précédemment, c'est que la vacuité est toujours un phénomène négatif. C'est toujours une négation. Ça peut être une négation affirmative, hein? Une négation non affirmative.
Et donc c'est une négation non affirmative. Les 6 éléments, donc le je n'ai pas les 6 éléments, est-ce que c'est une négation non affirmative? Les 6 éléments? Une négation non affirmative, oui ou non? Hein? Les 6 éléments ne sont pas une négation non affirmative, c'est quoi? Cécile? Une négation affirmative? Une négation affirmative? Ou une négation non affirmative? Une négation affirmative? Un phénomène positif? On a un élément. Est-ce que c'est affirmatif ou non affirmatif? C'est affirmatif. Ce n'est pas positif, c'est une négation. Ah, ce sont des phénomènes positifs, ce n'est pas une négation, une négation affirmative. Donc ce que Tachil a dit, c'est que les 6 éléments sont des phénomènes positifs, ne sont pas négatifs. Et la vacuité est toujours un phénomène négatif. Pardon. Non, je disais que la vacuité est toujours un phénomène négatif comme Tachil est, donc à partir du moment qu'on a encore les éléments, après avoir enlevé le jeu, donc c'est toujours quelque chose d'affirmatif, donc c'est positif d'avoir les éléments. Ah. Yes, when we look for the self, then we see the elements. The elements are always a positive phenomenon. Yes. Les éléments sont un phénomène positif. Et l'espace aussi? Ah, l'élément d'espace. L'espace, c'est un phénomène positif? Donc les 6 éléments, si l'espace est négatif, l'espace, vous allez en parler pendant le groupe de discussion. Si l'espace, si parmi les 6 éléments, l'espace est négatif, eh bien les 6 éléments sont une mixture de positif et négatif. Mais la vacuité n'est jamais une mixture, c'est toujours un phénomène négatif pur. Beaucoup de gens qui n'ont sont pas été exposés aux études profondes ont ce problème. Beaucoup de gens qui n'ont pas étudié les phénomènes positifs, négatifs, les isolés, les entités, etc., n'ont pas l'opportunité de voir que quand la personne médite sur la vacuité, ou s'ils sont ailleurs que sur la vacuité, ils n'ont pas la capacité de vérifier cela. Pour connaître les phénomènes positifs et négatifs, on peut simplement essayer de le voir de manière simple. Et c'est grâce aux études. Si vous n'êtes pas exposé aux études, c'est impossible, vous ne pouvez pas savoir. Il y a beaucoup de gens, ils disent que beaucoup de pratiquants, pas uniquement des gens, beaucoup de pratiquants qui ont passé des années et des années, 30 années en retraite solitaire, et ils sont plutôt des gens intelligents. Ils disent que la vacuité, c'est un phénomène positif. Il y a des gens qui le disent. Il y a des gens qui disent que la vacuité, c'est une négation affirmative. C'est le problème. Est-ce que tu peux traduire, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut dire que l'espace est à la fois un phénomène positif et négatif, dans le sens où l'espace est positif parce qu'il a tous les potentiels de ce qui peut survenir, il est négatif dans le sens où il doit être libre de tout obstacle. So can we say that space is at the same time positive and negative because non. Si c'est positif, c'est nécessairement pas négatif. Si c'est négatif, c'est nécessairement pas positif. Ça, il faut vraiment être clair là-dessus. Oui, Charles. En mathématiques, on dit que quand c'est négatif, quand c'est moins et c'est plus, c'est négatif. Quand c'est plus, c'est positif. C'est-à-dire que les ennemis et nos amis sont nos ennemis. Oui. Et vice-versa, tu comprends?
In mathematics, we say that plus and minus gives minus, and plus gives plus. Like if we say, for instance, the enemies of my enemies are my friends. Okay, actually, this is not true. Donc, en fait, ce n'est pas vrai en mathématiques. Moins 2 plus 3, ça ne fait pas moins, ça fait plus 1. Et donc ce que dit Charles, c'est que c'est quand on multiplie, c'est ça, hein? Quand on multiplie moins 2 avec plus 3, quand on multiplie moins avec moins, ça donne plus. Et quand on multiplie moins avec moins, ça fait moins. Et quand on multiplie moins avec plus, ça fait moins. Quand on multiplie. Et donc là aussi, on peut l'appliquer ici. Dans la multiplication, quand tu multiplies quelque chose de négatif par positif, il est négatif. Yes, as you said, when we multiply plus and minus, then we have minus. Yes. Et donc ça ne s'applique pas ici. Et donc on ne multiplie pas les agrégats, les éléments, etc. On ne peut pas multiplier les agrégats. Si on multiplie les agrégats, il reste les agrégats. Il faut aller chercher plus loin dans les éléments. Et dans les éléments, c'est négatif aussi. C'est tout est l'espace, c'est vide, il n'y a pas de caractéristique, on ne peut pas définir quelque chose. Donc c'est absolument vide, absolument négatif. Space, so if we go further, then we check about space. Space has no characteristics and we cannot define it. Okay. Space, don't worry, I will go. L'espace, on ira plus en détail. Je vois que vous êtes intéressé par l'espace, et donc ce qu'est l'espace. Et donc on essaiera d'aller en détail, mais quelqu'un va essayer de me le rappeler. Qui va essayer de me le rappeler? De parler de l'espace? C'est sûr, pas aujourd'hui. Cécile? Cécile va me le souvenir. Et Charles, si je ne parle pas, je ne suis pas responsable. Cécile est responsable. Maintenant. Donc, ce qu'on va faire cette année, c'est parce que, à partir de demain matin, à la méditation de la vacuité, on devra être familier avec ça. On va utiliser ça. Et donc maintenant. C'est quelque chose de très important. Et vous pourrez me poser des questions après, pas maintenant. La vacuité, c'est toujours un phénomène négatif. Ce n'est pas du tout positif. Et même au sein des négatifs, ce n'est pas une négation affirmative, c'est toujours une négation non affirmative. Ne devriez pas, il ne faut jamais l'oublier. Et donc ce qu'il advient, et donc vous cherchez le jeu au travers d'une analyse ultime, et donc le jeu, simplement en voyant les six éléments, est-ce que c'est des phénomènes positifs ou négatifs? Et dans notre esprit, ces six éléments adviennent dans notre esprit. Dès l'instant où les six éléments adviennent dans votre esprit, ce n'est pas une méditation sur la vacuité, c'est garanti. Dès l'instant où les six éléments adviennent dans votre esprit, ce n'est pas du tout une méditation sur la vacuité. Ne perdez pas de votre temps comme cela. Il y a beaucoup de gens qui perdent de leur temps et donc ils visualisent la vacuité. Ils disent, ils ont les six éléments qui apparaissent à l'esprit. Les six éléments ne sont pas, le jeu n'est pas là. Les six éléments. Et donc sans l'étude des phénomènes positifs et négatifs, vous ne pouvez pas distinguer si c'est la vacuité ou si c'est pas la vacuité. Et ensuite, sans étudier les entités, les isolats, vous ne pouvez pas savoir comment décortiquer cela. Comment est-ce que vous pouvez distinguer des isolats d'un même objet? Par exemple, la même fleur. C'est une fleur. Est-ce que c'est correct ou pas? C'est une absence de chocolat, oui ou non? C'est une absence de la couleur bleue, oui ou non? Et il y a tellement d'isolats. Si vous n'avez pas étudié le concept des isolats et des entités, vous ne savez pas comment distinguer tous ces isolats. Et la vacuité, cette fleur, est vide.
est vide d'être du chocolat. Correct ou pas? Cette fleur est vide d'être permanente. Vous êtes d'accord ou pas? Cette fleur est vide d'avoir une existence objective. Correct ou pas? Tous ceux-là sont corrects. Tous, ce sont les isolats du même objet. Et donc, si vous en enlevez un, vous en piochez un, la vacuité de l'existence objective de la fleur, c'est celui-là qu'on va piocher. Sans l'étude des isolats et des entités, vous ne pourrez jamais apprendre cela. Si vous ne l'apprenez pas, vous pouvez tout mélanger. Tous les isolés sont mélangés. Et la vacuité de l'existence objective, ce n'est pas permanente non plus. Et donc, vous allez tout mélanger avec l'absence de permanence, etc. Vous n'aurez pas une claire compréhension de la vacuité. L'absence d'existence objective de la fleur, oui. De ces différents isolats, qu'est-ce qui sépare ces différents isolats? C'est votre esprit ou l'objet? Votre esprit sépare ces différents isolats. Donc votre esprit a besoin d'acquérir l'habileté de séparer, de distinguer, de séparer. Ne vous inquiétez pas pour séparer. L'esprit a la capacité de séparer, de piocher une caractéristique. Et une fleur a tellement de caractéristiques. Dès l'instant où vous dites, et elle a tellement de caractéristiques. La fleur est vide d'être permanente. La fleur est vide d'avoir une existence objective. La fleur est vide d'être du chocolat. La fleur est vide d'être un être humain. Et il y a tellement d'isolats. Et parmi tous ces isolats, vous devez piocher le bon isolat, la vacuité d'existence objective de la fleur. C'est ce que vous devez piocher. Comment est-ce que vous le faites? C'est la question. Dans la méditation, ce qu'on va faire, c'est que le jeu, voyez le jeu qui est fait des 6 éléments, le jeu se dissout, les 6 éléments viennent à votre esprit. Quand les 6 éléments viennent à votre esprit, vous n'êtes pas en train de méditer sur la vacuité, ne l'oubliez pas. Vous ne méditez pas sur la vacuité. Ce que vous faites pour méditer sur la vacuité, 2 questions. C'est si important. 2 questions. La une, qu'est-ce que vous voyez? Je vois les 6 éléments. Imaginez cela. Vous méditez. Et ce jeu, je ne suis rien d'autre que les 6 éléments, les parties solides, l'eau, les fluides, l'air, la chaleur, l'espace et la conscience. Juste ces 6. Aucune de ces 6 n'est moi. La première question, qu'est-ce que vous voyez? C'est tellement facile de voir les 6 éléments. Mais non, je suis juste les 6 éléments qui sont là. Et vous voyez l'isolat des 6 éléments, vous ne voyez pas l'isolat de la vacuité. Ce que vous faites maintenant, vous méditez sur la vacuité, vous devez poser une deuxième question. Où est le jeu? Où est le jeu? Où est ce jeu? Où est le soi? Il n'est pas là. Dès que vous dites il n'est pas là, vous avez compris la vacuité. Dès que vous êtes là, vous êtes en train de... Est-ce que la vacuité c'est un phénomène positif ou négatif? Négatif. Et quel type de négation? Une négation affirmative ou non affirmative? Non affirmative. Dès l'instant où vous dites il n'est pas là, et c'est une négation non affirmative. C'est la vacuité sous la forme d'une négation non affirmative. Et là, vous avez brièvement cette expérience. Dès l'instant où vous posez la question, où est le jeu? Il n'est pas là. Et là, brièvement, cela vous arrive. Et donc, certaines fois, il y a une indication qui fait que, dès l'instant où vous dites, ce n'est pas là. Où est le jeu? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Et vous avez une certaine forme de peur qui vient dans votre esprit. C'est le numéro 1. Une forme de peur qui vient dans votre esprit. Dans certains cas, vous pourriez même avoir la chair de poule sur votre corps. Dans certains cas, un sentiment extrêmement paisible peut survenir. Et dans certains cas, une sensation extrêmement bienheureuse. Et donc, ce sont des indications qui montrent que vous voyez cette négation non affirmative de la vacuité. Vous avez un aperçu de cela. Mais de manière...
Okay, just don't raise your hands for the time being. Ne levez pas vos mains pour le... Si vous levez vos mains, ça veut dire que vous ne m'écoutez pas. Et vous pourriez passer à côté de plein de choses. Votre esprit est trop agité dans tous les sens. Et vous pourriez mettre de côté certains points. Si je vous demande qu'est-ce que c'est quoi votre réponse? C'est quoi? Un couvercle. Okay. What is this? Qu'est-ce que c'est? Un verre de jus. What is this? Ça c'est quoi? Un melon? What is this? Ça c'est quoi? Des fleurs? What is this? Ça c'est quoi? Un doigt? You always give the answer. Vous donnez toujours la réponse. Vous cherchez pour les phénomènes positifs tout le temps. Une main positive, un verre de jus de fruits positif, les fleurs positives, le malin positif, le couvercle positif. Vous auriez pu dire qu'il n'y a pas d'eau dans le couvercle. Vous n'avez pas dit, tiens, il est à moitié vide. Vous n'avez pas dit que cette main était vide de fleurs. Vous n'avez pas dit vide de chocolat. Vous êtes toujours à la recherche de ce phénomène positif. Et donc, chercher les phénomènes non affirmatifs tels que les négations non affirmatives, nous n'avons pas l'habitude de ça. Et donc, on n'a pas l'habitude de méditer sur la vacuité. Pour avoir la vacuité, nous avons besoin d'observer les phénomènes négatifs et non affirmatifs. Et donc, sinon, vous avez toujours les phénomènes positifs qui vous viennent à l'esprit. Donc là, il est vide, il est à moitié vide. Mais non, mais vous voyez le jus d'abord. Et je dis s'il est à moitié vide. Mais donc, et vous allez voir, mais il y a quand même du jus. Vous allez voir le positif et pas la négation. Et donc on est tellement addict au fait de voir les phénomènes positifs. Et la durée, jamais dissous de la vacuité. Et là, on reste une minute pour voir la négation non affirmative. Quelle est la vacuité? Une minute. Ça c'est très difficile parce que notre esprit n'a pas l'habitude de ça. Et donc instantanément, il y a les 6 éléments qui vont nous apparaître à l'esprit. Vous comprenez? Dès l'instant où les 6 éléments apparaissent à votre esprit, vous ne méditez pas sur la vacuité, même vous êtes dans cette posture pendant une année entière, vous n'avez pas méditer sur la vacuité, c'est garanti. N'est-ce pas? C'est garanti. Et donc vous méditez simplement sur un phénomène positif, ce n'est jamais la vacuité. La vacuité, c'est toujours une négation non affirmative. Comment est-ce qu'on accède à cette négation non affirmative si on n'a pas l'habitude de cela? Il n'y en a pas l'habitude. Je vous demande 6 différentes questions et la réponse, c'est toujours des phénomènes positifs. Alors que tous ceux-là, ils ont aussi des phénomènes, des phénomènes négatifs. Ce jus, c'est une absence de chocolat. C'est une absence de fleurs, une absence de tigre, une absence de Paris, une absence de ceci, de cela. Tout cela est ici, mais vous n'en avez jamais parlé. Votre esprit est allé simplement sur les phénomènes positifs. Cela montre à quel point notre esprit est totalement addict aux phénomènes positifs. Et comment est-ce qu'on arrive à la vacuité? C'est toujours en se posant ces 2 questions. La première question, c'est qu'est-ce que je vois? Je vois les 6 éléments. Oui, très bien. Vous voyez l'isolat des phénomènes positifs. L'isolat des phénomènes positifs qui sont les... Ne vous inquiétez pas. Vous voyez les 6 éléments, c'est très bien. Et donc, c'est comme la pierre d'achoppement pour aller à la vacuité. Comment aller jusqu'à la vacuité? Posez la même question. Ok, je vois les 6 éléments. Maintenant, où est le jeu? Dès l'instant où vous dites, il n'est pas là, il n'est pas là. Qui dit ça? Qui est en train de dire ça? C'est l'analyse ultime. Quel esprit dit ça? C'est l'analyse ultime. C'est l'analyse ultime. Si quelqu'un n'existe pas de manière... si quelque chose n'existe pas au regard de l'analyse ultime, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. L'analyse ultime, pour l'analyse ultime, quand vous dites ce n'est pas là, il n'est pas là, vous avez un aperçu de la vacuité. Et on ne sait jamais, peut-être que cela dépend
Mais comment est-ce qu'on le sait? On le sait, c'est comment vous avez identifié l'objet de négation. Si l'objet de négation est très grossier, non, vous avez une vacuité extrêmement grossière. Si vous êtes dans la redondance maximaliste, c'est extrêmement grossier. Si vous êtes dans l'inadéquation minimaliste, vous avez une vacuité trop qui réfute trop. Et non, maintenant le jeu, où est le jeu? Donc qu'est-ce que je vois? Je vois les 6 éléments. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ce n'est pas la vacuité, mais ne vous inquiétez pas. Et vous vous posez la deuxième question. C'est quoi la deuxième question? C'est quoi la deuxième question? Eh, Jeanne, où est la deuxième? C'est quoi la deuxième question? Jeanne, c'est quoi la deuxième question? Patrick? Oui. Ok, 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vois les 6 éléments. Et donc, ce n'est pas du tout la méditation sur la vacuité. Ne vous inquiétez pas, c'est la pierre d'achoppement, c'est la marche pour y aller. Et donc, la première question, je vois les 6 éléments. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois les 6 éléments. La seconde question, c'est quoi? Où est le jeu? Où suis-je? Où est le jeu? Et je dis, il n'est pas là. Et dès l'instant où vous dites qu'il n'est pas là, vous avez un aperçu de la vacuité qui vous rencontre, qui vous choque, qui vous... une indication, vous pourriez avoir la chair de poule, vous pourriez parfois ressentir la chair de poule ou une certaine sensation un peu comme des chatouillements dans le corps, etc. Ou parfois vous pourriez avoir une forme vous pourriez avoir par exemple un froid dans le dos, etc., quelque chose comme ça. Et une certaine peur aussi qui pourrait venir, une forme l'aiguillon de la peur qui pourrait venir. Dans certains cas, une forme de paix, une paix extrêmement puissante qui pourrait venir. Et pour certains, ce serait une expérience extrêmement de félicité. Mais si cela ne vient pas en vous, ne vous inquiétez pas, vous devez juste continuer jusqu'à ce que cela arrive. Ces expériences, c'est des expériences variées, seront de toute façon amenées à venir. Et donc, le danger, ce serait que si ces expériences arrivent, la peur est une chose. Autrement, par exemple, certaines sensations physiques, le froid dans le dos, etc. Vous pourriez dire, ah, ça y est, j'ai obtenu la vacuité. Donc, faites attention, ce n'est pas parce que vous avez ces expériences que ça pourrait très bien avoir une expérience très grossière de la vacuité qui pourrait engendrer ces différentes expériences. Et donc, si la peur vient dans votre esprit, pour certaines personnes, la peur peut vraiment être extrêmement intense. Tant que la peur n'est pas extrêmement intense, ne vous inquiétez pas par rapport à la peur, continuez la pratique, et puis la peur finalement sera remplacée par la joie, par la tranquillité et la paix. Une paix unique. Mais si la peur est trop intense, vous ne pouvez pas la supporter, essayez de stopper la méditation pour un temps, et puis vous pouvez communiquer avec votre enseignant ou avec moi, vous pouvez communiquer avec moi, et puis vous pouvez avoir le contact de la part de Nico, de Topten Toge, comme il y a là, ici, vous pouvez communiquer avec moi. Donc ça, c'est très important. Et donc, si la peur n'est pas si insupportable, juste un peu de peur, certains aiguillons de la peur, à ce moment-là, vous allez dans la bonne direction. Pourquoi vous avez cette peur? C'est parce que on a cru dans le jeu, dans cette ignorance qui saisit un soi. Depuis tout le temps, on a cru à un jeu qui existe de manière purement objective. Et là, ça commence à être mis en contraste. Et cette croyance, elle est terrassée par la sagesse que vous cultivez maintenant. Et donc la croyance précédente, en l'ignorance, qui adhère à une existence objective, et maintenant pour le moment, vous voyez la vacuité d'existence objective, et donc il y a un clash. Et ce clash se manifeste sous la forme d'une peur. Et donc ça c'est une chose qu'il faut garder à l'esprit. Très bien. Maintenant, un autre point, c'est que où est le jeu? Le jeu n'est pas là. Dès l'instant où vous dites le jeu n'est pas là, et donc combien de temps va durer cette expérience? Ça va être juste
que quelques petites secondes, et puis ça va disparaître. Parce qu'on n'a pas l'habitude de chercher une négation non affirmative. Notre esprit n'a pas du tout l'habitude de soutenir ce type de non-affirmation, de négation non affirmative. Oui, regardez ce couvercle. Vous voyez le couvercle. Essayez de soutenir cette perception, et voyez essayez de voir ce couvercle pendant 10 secondes. Vous pouvez le faire de manière facile. Vous pouvez le faire facilement. Maintenant, ce couvercle n'a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Il n'y a pas de chocolat à l'intérieur. C'est la vacuité, l'absence de chocolat dans ce couvercle. Essayez de maintenir cette expérience pendant 10 secondes. Vous continuez de voir le couvercle. Dès l'instant où vous voyez le couvercle, vous ne voyez pas l'absence de chocolat dans le couvercle. Vous comprenez? Et donc c'est là où la méditation sur la vacuité n'est pas si facile. Non seulement pas facile, mais sans des études extensives, c'est presque impossible. Sans des études extensives. Et vous avez besoin d'étudier, c'est si important. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas exposés aux études et découragent les autres de l'étude. Et sans ces études, et non, vous avez certains indices, un petit indice, mais sans les études, comment est-ce que vous pourriez maintenir cette expérience de la négation de l'affirmative? Vous ne pouvez pas, parce que vous perdez votre temps, n'est-ce pas? Et même si vous voyez le jeu, on parlait des 6 éléments, etc., avec la fleur, vous pourriez parler des atomes, des millions d'atomes. Dès l'instant où vous voyez la fleur disparaître, les millions d'atomes qui apparaissent à votre esprit, vous ne méditez pas sur la vacuité. L'objet est extrêmement subtil, mais vous n'avez pas médité sur la vacuité. Et les gens sont persuadés qu'ils méditent sur la vacuité. Ils restent comme ça, pendant des minutes, des heures et des jours comme ça. Ce n'est pas la méditation sur la vacuité. Et avec cela, ce qu'on voit, c'est que les 2 questions, qu'est-ce que je vois? Je vois les 6 éléments. Où est le jeu? Le jeu n'est pas là. Le jeu n'est pas là. Le moment où vous dites « le jeu n'est pas là », votre esprit a changé. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Je vois les 6 éléments. Et donc, votre esprit voit les 6 éléments. Cet esprit qui voit les 6 éléments, est-ce que c'est une analyse ultime ou une analyse conventionnelle? On est allé au cœur du jeu, on a vu les 6 éléments. C'est une analyse ou une analyse conventionnelle? Combien disent conventionnelle? Combien disent analyse ultime? C'est une analyse conventionnelle. N'est-ce pas? L'analyse conventionnelle ne peut jamais voir la vacuité. L'esprit, qu'est-ce que je vois? Je vois les 6 éléments. N'est-ce pas? Bien que vous ne voyez pas le jeu, mais vous voyez les 6 éléments. Et donc, simplement parce que vous ne voyez pas le jeu, c'est très important. Ne pas voir le jeu, et voir l'absence du jeu. Les 2 sont différents. Ne pas voir le jeu et voir l'absence du jeu. Ces 2 sont différents. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un carnet de notes. Est-ce que vous voyez la France? Est-ce que vous voyez la France? Quand vous voyez ce carnet de notes, est-ce que vous voyez la France? Vous voyez le Japon? Est-ce que vous voyez l'absence du Japon? Quand vous regardez quand vous dites carnet de notes, c'est un carnet de notes. Quand vous dites carnet de notes, est-ce que vous voyez l'absence du Japon? Dès l'instant, bien que vous ne voyez pas le Japon, si vous dites un carnet de notes, vous ne voyez pas l'absence du Japon, n'est-ce pas? Si vous voyez le jeu sous la forme des 6 éléments, bien que vous ne voyez pas le jeu, vous ne voyez pas l'absence du jeu. Et donc c'est pourquoi vous ne voyez pas la vacuité du jeu. Vous comprenez? Et donc vous voyez simplement les 6 éléments, et donc ça fait un phénomène positif. L'esprit qui voit, qui cherche le jeu qui existerait de manière objective, mais il voit les 6 éléments.
cet esprit, c'est une analyse conventionnelle, pas une analyse ultime. Donc ne levez pas vos mains pour l'instant. Dès l'instant où vous levez vos mains, c'est que vous ne me suivez pas, vous êtes actif ailleurs. Non, vous êtes en train de penser, vous vous rappelez plein d'autres choses et vous passez à côté de ce que je dis. Donc l'esprit, ah tiens, je vois les 6 éléments. C'est une analyse conventionnelle. L'analyse conventionnelle ne pourra jamais voir la vacuité. Ne vous inquiétez pas, ce que vous faites, c'est une seconde question. Quelle est la seconde question? Où est le jeu? Alors, elle n'est pas là. Il n'est pas là. Et maintenant, vous voyez l'absence du jeu objectif. Et ça, quand vous dites il n'est pas là, c'est l'analyse ultime. C'est l'analyse ultime. Votre job, c'est de soutenir, de maintenir cette expérience. C'est de maintenir cette expérience, mais de manière infortunée, par malchance, parce qu'on n'a pas l'habitude, cette expérience va extrêmement brève, juste une petite seconde, et ça va disparaître. Instantanément, les 6 éléments vont revenir. Et quand les 6 éléments reviennent, à nouveau, vous n'êtes pas en train de méditer sur la vacuité. Et donc, comment maintenir cette expérience? Revenez encore à cette question, où est le jeu? Très bien, je vois ces éléments, très bien, mais où est le jeu? Il n'est pas là. Posez-vous la même question, il n'est pas là. Et si vous dites il n'est pas là, vous avez encore une brève expérience qui vous arrive. Donc c'est ce que nous devrions faire. Et graduellement, avec cet exercice, l'esprit va apprendre à soutenir cette négation non affirmative. Une fois, après mes examens de Geshe, je méditais sur la vacuité et j'ai vu que c'était tellement difficile. Et donc on a eu la chance d'étudier énormément toutes ces choses, affirmatives, négatives, toutes ces choses. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient à mon esprit? C'est tout le temps un phénomène positif. Je n'arrivais jamais à appréhender un phénomène négatif, non affirmatif. Et comment est-ce que je pourrais essayer d'appréhender cette négation non affirmative? C'est tellement difficile. Et jusqu'à un moment, j'étais tellement désespéré que je suis allé voir sa sainteté pour lui poser la question. Et donc, c'est mon expérience personnelle. Sinon, donc, quand on fait les sadhanas, quand je faisais mes sadhanas, ok, très bien, moi je suis dans la vacuité, ok, c'est bien. Le jeu se dissout. Mais quand je médite véritablement sur la vacuité, quand j'essaie vraiment de maintenir cette vacuité, cela n'a jamais arrivé. Cela n'arrivait jamais. Et donc j'étais tellement désespéré. Et j'étais tellement désespéré. C'est ce que je voulais partager avec vous. Comment soutenir, comment maintenir cette expérience? Si vous ne pouvez pas maintenir cette expérience, d'emblée, pourquoi est-ce qu'on devrait méditer sur la vacuité? Qui veut? Pour éliminer l'ignorance qui saisit un soi. Mais pourquoi vous devriez vous débarrasser de l'ignorance qui saisit un soi? Pour comment se débarrasser de toutes les souffrances, hein? En méditant sur la vacuité. Vous pouvez vous demander ce que je suis en train d'écrire. Et donc la méditation sur la vacuité, c'est finalement pour se débarrasser des souffrances. Et donc, pourquoi? Parce que notre esprit, nous sommes constamment torturés et envahis par les pensées négatives. Constamment ennuyés par ces pensées négatives, d'attachement, de colère, de jalousie, de compétitivité, de peur, angoisse, etc. Et on est totalement bouleversé par tout ça. Et donc, la méditation sur la vacuité, c'est pour combattre ces pensées négatives. Vous êtes d'accord? Oui. Virginie, tu es d'accord? Oui. Oui, Virginie est d'accord. Et donc, pour combattre ces pensées.
Dites-moi, comment est-ce que elles sont efficaces? Comment ces pensées de colère, d'attachement, de dépression, d'anxiété, d'angoisse, de peur? L'ego. Comment et à quel point elles sont efficaces? Très efficaces, d'une excellente qualité. Ces pensées sont d'excellente qualité, d'intense de qualité. Quelles sont les qualités? L'une, c'est que ces pensées négatives, elles sont tellement intenses. C'est le premier point. Numéro 2, ces pensées négatives sont tellement spontanées, comme un claquement. Ça arrive tellement vite, elles arrivent tellement vite, elles sont tellement intenses et de bonne qualité. Et donc on va essayer de les combattre. Et pour les combattre, on avait besoin d'un remède. Quel type de remède nous avons? La sagesse de la vacuité. Où est la sagesse de la vacuité? La sagesse de la vacuité, où est la sagesse de la vacuité? C'est la question. La sagesse de la vacuité, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est que d'abord, Vénérable Elisabeth doit envoyer un mail pour dire tiens, il va y avoir une retraite. Et donc, il va y avoir une retraite. Et donc, là, il va y avoir une retraite sur la bodhisattva, etc. Et les émotions négatives, elles sont déjà venues et c'est parti une centaine de fois. Et finalement, tiens, je vais m'inscrire, etc. Et puis on arrive ici et on fait son sac pour arriver, etc. Et puis les émotions arrivent par terre. Et c'est tellement puissant. On n'est toujours pas arrivé. Et ensuite, le lendemain, on va tous arriver. Et donc, on va arriver à 5h45. Oh, c'est compliqué, il va falloir se lever. Et la sagesse de la vacuité n'est toujours pas là. Et puis, à 9h. Essentiellement, ça commence la sagesse de la vacuité, on n'a toujours pas. On parle de la sagesse de la vacuité. On appelle la sagesse de la vacuité, mais elle n'arrive pas. Oh non. Oh, c'est trop tôt. Oh, est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu plus tard? Et là, la sagesse de la vacuité n'arrive toujours pas. Et puis les émotions négatives, elles sont tellement efficaces. Elles arrivent, elles sont. C'est tellement efficace. Et la sagesse de la vacuité n'est toujours pas là. Et finalement, jour après jour, avec une petite dose, petit à petit, et on est sur le point d'arriver et se dire, et que même la sagesse de la vacuité, elle dure. D'abord, on ne sait même pas si elle vient ou si elle ne vient pas. Parce que c'est tellement insignifiant dans notre esprit. Et puis en plus, elle ne dure pas longtemps. C'est juste, on réalise que c'est juste un claquement de doigts et elle a disparu. Parce qu'on n'a pas l'habitude de penser aux phénomènes négatifs non affirmatifs. Et donc, c'est cela. C'est l'antidote, c'est ça. Et tellement faible. Et pourtant, ce qu'on fait, c'est magnifique, ce qu'on fait. Bien que tout ce qu'on fasse ici, c'est magnifique, c'est toujours précieux. Il y a des gens qui vont dire non, c'est pas vrai, pourquoi est-ce qu'on devrait perdre son temps à étudier? Pratiquer directement. Qu'est-ce que vous allez pratiquer? Une négation de l'infirmité. Mais comment vous allez savoir comment savoir pratiquer cela? Et même des gens vont vous décourager d'étudier tout cela, alors que c'est extrêmement précieux. Beaucoup de gens vont vous décourager. Et donc, ils vont vous dire, mais pratiquez, n'étudiez pas 5 ans, 10 ans, pourquoi perdre votre temps à étudier? Et donc, il faut aller directement dans la pratique. Et c'est pourquoi il est si important d'étudier ces choses. On va s'arrêter ici.
Sangate Bodhiswa